Bonjour à tous, bienvenue dans 6 minutes chrono, l'émission quotidienne de la rédaction de Lyon Capitale. J'accueille aujourd'hui Marie Castet, chercheuse à l'IRSEM et co-responsable de l'équipe mort cellulaire et cancer pédiatrique au centre de recherche en cancérologie de Léon Bérard, c'est ça? C'est tout ça. Et vous avez d'autres titres aussi, alors vous pouvez le dire pour les gens qui ne vous connaissent pas, vous avez notamment de nombreuses fonctions, et notamment au sein de l'association React for Kids. Oui, c'est ça. En fait, je m'occupe aussi du réseau national de recherche en cancérologie pédiatrique qui s'appelle React for Kids et qui réunit tous les chercheurs français qui travaillent sur les cancers des enfants et des jeunes. Plus de 2500 enfants sont atteints par un cancer chaque année en France. Comment évolue la recherche ? Alors en fait, effectivement, il y a 2500 enfants qui sont diagnostiqués même chaque année d'un cancer en France. On a encore du mal à les soigner tous, c'est-à-dire qu'il y a 30% à peu près des enfants qu'on ne parvient pas à soigner. Donc le premier enjeu en cancérologie pédiatrique, c'est d'arriver à soigner plus. Et puis ensuite, il y a un deuxième enjeu qui est celui de soigner mieux, puisqu'on sait que 2/3 des enfants qui sont guéris, malheureusement, ont des séquelles à long terme qui sont soit dues à la maladie, soit dues au traitement. Donc on a vraiment besoin d'une recherche qui soit spécifique et dédiée au cancer de l'enfant pour comprendre exactement comment on peut arriver à avoir des thérapies plus ciblées et plus efficaces pour soigner plus et pour soigner mieux ces jeunes qui sont atteints d'un cancer. Y a-t-il des avancées significatives par rapport justement à ces recherches ? Alors oui, il y a toujours des avancées et elles sont notamment permises par la synergie entre les différents acteurs, c'est-à-dire la mutualisation à la fois des ressources, des compétences et des expériences des uns et des autres. Mais il y a encore des gros challenges à lever, à la fois pour mieux comprendre leurs signatures moléculaires et puis pour mieux les modéliser de manière à développer vraiment des thérapies qui soient adaptées. Nous sommes le 15 février, c'est la journée mondiale des cancers de l'enfant. J'imagine qu'il y a différentes actions de sensibilisation pour le grand public. Oui, absolument. En fait, le réseau React for Kids a décidé de s'associer à plus de 70 associations de parents pour mettre en place un événement qui s'appelle Une nuit pour 2500 voix, en référence à ces 2500 enfants et jeunes qui sont diagnostiqués chaque année. L'idée, c'est d'utiliser l'art pour porter la voix de ces 2500 enfants et jeunes diagnostiqués. Et il y a notamment des concerts qui sont mis en place partout en France au travers du mois de février. Et puis, une grande vente d'illustrations qui s'appelle Dessine-moi demain, qui est parrainée par Philippe Geluc et qui sera lancée également sur le site internet de 2500 voix, donc 2500voix.org, à partir du 15 février, et puis sur tous les réseaux sociaux, Une nuit pour 2500 voix. Et concernant les Lyonnais, la métropole de Lyon, rendez-vous au Ninkasi de Gerland le 27 février. Absolument, le Ninkasi est partenaire de l'événement à 2 titres en fait. À la fois parce qu'il va retransmettre les concerts qui sont live au Ninkasi de janvier jusqu'à septembre dans les services d'oncologie pédiatrique. Donc tous les concerts live seront retransmis à l'hôpital pour briser un peu l'isolement aussi des enfants et des jeunes qui s'est accru avec la crise du Covid. Et puis en plus de ça, on organise effectivement une grande tournée partout en France, qui a été un peu décalée à cause de la crise sanitaire, qui est la tournée d'un magnifique orchestre d'enfants, donc très symbolique, qui est l'orchestre des Petites Mains Symphoniques. C'est le plus grand orchestre d'enfants au monde. Ils sont habitués des plateaux télévision et des plus grandes scènes. Et ils nous font l'honneur de se joindre à cet événement Une nuit pour 2500 voix. Et effectivement, ils seront de passage le 27 février au Ninkasi de Lyon à 19h. Par rapport à ces cancers qui concernent les enfants, est-ce que vous avez le sentiment d'être entendu par les pouvoirs publics ou c'est encore difficile aujourd'hui de mobiliser, d'obtenir des aides, des subventions, de l'argent ? Alors ça vient de plus en plus. C'est un sujet dont s'emparent les médias et également les politiques, sous la pression justement des associations de parents et des chercheurs qui ont uni aussi leurs forces pour porter ce message. Les cancers des enfants, c'est des cancers qui sont beaucoup plus rares que ceux de l'adulte, puisqu'ils représentent seulement 2% des cancers au total. Et donc effectivement, il a fallu montrer qu'on avait besoin d'une recherche dédiée et qu'il y avait un vrai enjeu sociétal, puisque quand un enfant est atteint par un cancer, il perd 70 à 80 ans de vie. Donc c'est vraiment, même si la rareté est plus importante, il y a un vrai enjeu en termes de santé publique à s'emparer de ce sujet. Quel message pouvez-vous adresser aux parents qui sont souvent démunis, qui sont souvent désarmés par rapport à ces cancers? Le message, c'est de ne jamais perdre espoir déjà, parce que je pense que c'est extrêmement important. Et puis surtout, les enfants font preuve d'une combativité absolument exceptionnelle qui fait qu'on ne sait jamais exactement quelle sera l'issue de la maladie. De faire confiance dans les équipes cliniques qui sont extrêmement coordonnées et qui fonctionnent vraiment de manière extrêmement efficace à l'échelle nationale. Et puis également d'avoir confiance dans les chercheurs qui sont vraiment mobilisés au sein du réseau React for Kids
Kids et qui sont investis et qui unissent leurs forces pour faire bouger les lignes. Et puis bien sûr, un petit message aussi à tous les parents et à toutes les personnes qui seraient intéressées par soutenir ce combat contre les cancers des enfants et des jeunes. Rejoignez-nous avec ces grands événements, Une nuit pour 2500 voix, parce qu'on a vraiment besoin de la mobilisation de tous, à la fois pour sensibiliser et puis aussi pour collecter des dons pour des projets de recherche collectifs qui seront mis en place par le réseau React4Kids. Et comme on est à Lyon, c'est vrai qu'à Lyon, il se passe beaucoup de choses aussi, c'est important de le rappeler, hein. Il y a pas mal de mobilisation, pas mal de chercheurs à Lyon. Oui, c'est ça, la communauté lyonnaise est assez importante. Il y a beaucoup d'équipes qui sont mobilisées, notamment au centre Léon Bérard, mais pas que. Et c'est vrai que la dynamique est venue de Lyon aussi, hein, puisque Lyon a été à l'impulsion de la mise en place de ce réseau national de recherche React4Kids. Donc c'est important qu'on continue à garder ce dynamisme au niveau local. On travaille sur différents projets, notamment la création d'un entrepôt de données qui va rassembler toute la signature moléculaire des cancers de l'enfant pour permettre à tous les chercheurs au niveau national de travailler plus efficacement dans la compréhension des mécanismes de résistance au traitement. Donc c'est extrêmement important pour ça qu'on ait des fonds pour continuer ces projets, pour mieux caractériser ces cancers, pour mieux comprendre comment ils surviennent, est-ce qu'il y a des causes environnementales, quels sont les mécanismes de résistance au traitement, et pour ça on a besoin de vous. Merci beaucoup Marie Castet, j'espère que le message a été entendu. Rendez-vous bien évidemment sur votre site préféré pour suivre cette émission et toutes les autres sur www.lyoncapital.fr.